رونالدو ديما علقوا العشرة، إلا ما علقت أنت شحال علقوها راسكم، حطوا العشرة. أنا vous êtes tous des 10. Et ça, il faut le croire. Troisième point, la rigueur et la discipline et la persévérance. J'ai parlé de rigueur, il faut être très discipliné, il faut être très organisé. C'est facile de tomber dans c'est très facile, c'est très facile. Mais derrière tout talent, vous connaissez la règle de l'iceberg. Les 10%, il n'y a que 10% qui est apparent, les 90%, Archimède. Oui, Hein, oui. Les 90% ne sont pas visibles. Ben, derrière ces 90%, il y a du hard work, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de soulèvements après l'échec. Donc n'hésitez pas, je sais que quand on était en prépa, on est passé par des moments difficiles, on était habitué à avoir des 18, des 20 et des 19 lycées, Tangier, premier DS, 4 sur 20. Donc c'est des choses normales. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire ok, j'ai eu 4 sur 20, j'ai eu 6 sur 20. Maintenant, ce n'est pas la fin du monde, j'ai encore 3 mois devant moi, j'ai encore 6 mois devant moi, j'ai encore 1 an avant moi, avant le vrai examen, avant le vrai concours. Donc prenez ce temps-là, dites ok, faites ce qu'on appelle un glide path, un chemin. Ok, maintenant j'ai 6, le mois prochain je vais avoir 7, le mois d'après je vais avoir 10. D'ici la fin de l'année, je vais avoir un 18 sur 20 et je vais intégrer Polytechnique, tout ce que vous voulez. Comme j'ai dit, apprendre de ses échecs. C'est normal de tomber et de se soulever et de tomber. C'est normal. L'expérience, quand on dit quelqu'un qui est expérimenté, un médecin expérimenté ou un président expérimenté, c'est tout simplement c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais à chaque fois qu'il fait une erreur ou qu'il échoue, il rebondit. Donc n'hésitez pas to benefit from your failures. J'ai devant moi plusieurs exemples. Un des exemples, celui de Hicham Garrouch, je ne sais pas si vous le connaissez. Hicham Garrouch avait pris la relève après Saïd Aoueta. Donc il y avait Saïd Aoueta, juste après il y avait Morsli. Il était le roi des 1500 mètres. Et Hicham Garrouch est venu pour détrôner Morsli. Et ils se sont rencontrés en finale d'Atlanta 1996. Et pendant la course, je ne sais pas si Morsli l'a fait exprès ou pas, mais il y a eu un petit accrochage et le pied de Morsli a touché Garrouch, il est tombé. Il a quand même continué la course, il est arrivé dernier. Donc il est rentré dernier. Il a mis 4 ans d'entraînement pour que ça ne se répète pas, pour avoir la médaille d'or de Sydney. Et guess what, Sydney, il a couru comme un malade. Et dernière seconde là, il a été dépassé par un Kenyan ou un Éthiopien, je me rappelle, je pense que c'était un Kenyan. Donc il est arrivé deuxième. Donc il n'a pas réussi sa médaille olympique, malgré qu'il avait le record. Il avait le record du monde et il avait gagné toutes les 1500 mètres. Mais il lui manquait la médaille olympique qui est un truc très prestigieux. Il s'est entraîné encore une fois pendant 4 ans. Il est allé à Athènes. Il a joué les 1500 mètres et il a gagné les 1500 mètres. Il a eu sa médaille olympique. Non seulement ça, mais il a décidé que 3 jours après, il va courir les 5000 mètres. C'est un truc inhumain. Courir la finale des 1500 mètres et courir la finale des 5000 mètres 3 jours après, c'est un truc inhumain. C'est un truc qui a été fait une seule fois, 80 ans plus tôt. C'était en 1930, et donc, lui, il a pris ce défi et il l'a réussi. Donc, c'est juste pour dire que l'échec, ce n'est pas la fin du monde. L'erreur, ce n'est pas la fin du monde. Quand on échoue, il faut se relever et se dire que j'ai toujours un objectif devant moi que je veux atteindre, Inch'Allah, et je vais l'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi, ou j'ai aussi confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
quand il fait l'effort, Allah يعاونو دائما في l'atteinte des résultats. Dernier truc, j'ai entendu une intervenante le dire, développer vos compétences personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. D'accord? Le diplôme, c'est très important pour accéder à l'école. Et même maintenant, et depuis plusieurs années, pendant l'entretien, au moins moi j'ai passé peut-être une centaine d'entretiens à des ingénieurs et à des techniciens. Je passe 20-25% à poser des questions techniques. Le reste, c'est sur les compétences, les soft skills. Je vois qu'est-ce que cette personne a fait pendant ces 3 ou 5 dernières années. Les gens qui font la différence, c'est les gens qui ont fait des réalisations. Des gens qui ont fait partie des clubs, qui ont organisé des forums comme celui-là. Je tiens à applaudir l'équipe qui a organisé cet événement-là. Organiser des forums, faites des choses, faites des associations caritatives, faites des choses اللي pas nécessairement عندهم علاقة مع les maths ou les physiques ou la mécanique ou l'électricité. Faites des choses à l'extérieur de les études. Des activités sportives, culturelles, etc. Ça vous aidera énormément pour intégrer une bonne école, une bonne entreprise, pour to progress in this c'est-à-dire pour progresser, être promu, prendre des rôles importants. J'avais un prof de mécanique de fluide à l'école, parce qu'on faisait beaucoup de mécanique de fluide, et on avait des cours d'écoulement turbulent. Donc la différence entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent, c'est qu'un écoulement laminaire, c'est que quand tu as les conditions initiales, il y a des équations qui te donnent les conditions finales, qui te donnent les résultats finaux. On sait. Un écoulement turbulent, tu as les conditions initiales, mais tu as tellement de paramètres qui changent que tu ne sais pas le résultat final. Et d'où la théorie, il y a un papillon qui bat ses ailes en Australie, peut créer un ouragan aux États-Unis, parce que les choses changent tellement. Ben c'est l'entreprise. Le monde de l'entreprise est ainsi. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme solide, que tu as ramené un diplôme de Harvard ou un diplôme de Polytechnique, que ça y est, ta route elle est tracée, tu vas devenir un ministre, président. C'est que ça dépendra. Le diplôme, c'est juste pour intégrer. Après, c'est c'est-à-dire que le واحد داكشي اللي يتعلموا في ces activités extrascolaires, qui va l'aider à progresser et à aller de l'avant. Donc voilà, je vous remercie pour votre